Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va un peu tout analyser, surtout donc sur le Bitcoin, l'Ethereum, surtout que là, maintenant, tout le monde est en train de sourire. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Tout ça, on le verra dans l'analyse technique. Mais avant ça, on va voir un peu les news. La première news, c'est la SEC reconnaît la proposition de 21 Shares visant à autoriser donc le stacking sur l'ETF Ethereum. Alors forcément, je vais vous le répéter, mais reconnaît la proposition ne veut pas dire accepter. Donc voilà, ils vont pouvoir regarder, à voir ce qui va se passer honnêtement. Est-ce que l'ETF du coup d'Ethereum pourra générer des récompenses? Ça sera à voir avec la SEC, mais en tout cas c'est une très bonne news, surtout pour l'Ethereum qui était vraiment dans le mal, et qui l'est toujours un peu d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une news qui donne le sourire à pas mal de monde. Aussi, on a la SEC qui prend acte des dépôts de fonds ETF, CoinShare, XRP et Litecoin. Voilà, donc justement, ils acceptent le dépôt donc pour l'XRP et le Litecoin. Pareil, un XRP qui est vraiment extrêmement intéressant à son niveau. Et on va voir surtout ce que ça donne aussi pour le Litecoin. Mais là, vraiment, les news, en tout cas, la SEC est en train d'approuver de plus en plus de dépôts pour la crypto. Donc, à voir ce qui va se passer et à voir ce que ça va donner pour la suite. En restant justement sur la SEC, elle s'est dit donc très intéressée par le stacking de crypto-monnaies et elle demande des informations sur le secteur avant de nouvelles directives. Donc, il est intéressant de noter que la SEC a demandé au secteur de soumettre un mémorandum détaillé sur les différents types de stacking et leurs avantages. La source prévoit que la SEC fournira prochainement une certaine forme de conseil sur le stacking des crypto-monnaies. Donc, voilà, est-ce que ça pourrait du coup s'élargir, donc pas uniquement à l'ETF Ethereum, mais peut-être à d'autres crypto-monnaies, voire même d'autres altcoins, à voir absolument tout ça. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est aussi Trump souligne son engagement à faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies, donc il a dit et redit qu'il voulait justement que ça soit la capitale des cryptos. Alors forcément, c'est assez intéressant de voir justement un président aussi pro-crypto qui vraiment fait tout pour la crypto. Et justement, donc il a dit « Nous voulons rester à la pointe de tout » et l'un d'entre eux est la cryptographie. Après, voilà, bon, il a pris pas mal de choses pour lui, que justement le Bitcoin a fait des ATH, etc. Donc c'est extrêmement intéressant, mais faut savoir que les États-Unis ont quand même pas mal de concurrence, et le premier c'est Hong Kong. Voilà, le régulateur de Hong Kong dévoile une feuille de route pour renforcer l'écosystème des actifs virtuels. La feuille de route, elle s'appelle Aspire, et justement c'est extrêmement intéressant vu que ça introduit un cadre à 5 piliers, donc accès, garantie, produit, infrastructure et relations, chacun ciblant les aspects clés de l'écosystème des actifs numériques. Donc justement on a accès, donc ça vise à rationaliser l'entrée sur le marché, sauvegarde à renforcer la protection des investisseurs, et infrastructure modernise la surveillance du marché. Donc c'est extrêmement intéressant, on voit qu'ils essaient aussi de prendre le pas justement sur les États-Unis. Hong Kong, je vous rappelle quand même qu'ils acceptent les visas justement avec des actifs numériques, donc à voir justement à Hong Kong, c'est normal, ils veulent leur indépendance, donc c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. Aussi donc l'approche proactive de la SFC donc comprend l'introduction d'un régime de licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels. Ça c'était en 2023, et en février ils avaient autorisé 10 plateformes dont des leaders du secteur tels que Bullish et Hashkey justement pour la crypto. Donc est-ce que justement Hong Kong ne deviendrait pas une destination vraiment intéressante pour la crypto? À voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on a aussi le tout premier ETF spot XRP vient d'obtenir le feu vert, et c'est au Brésil. C'est assez intéressant vu que le Brésil, c'est le plus grand acteur crypto de la région. Le Brésil possède plus d'ETF Bitcoin que toute autre nation d'Amérique latine, et de nombreuses grandes banques du pays offrent aux investisseurs un certain type d'exposition aux actifs numériques. Donc voilà, même le Brésil, bon ça fait depuis longtemps qu'ils s'y sont mis, mais c'est assez intéressant de voir que justement ils prennent même l'avantage sur les ETF XRP.
Ensuite, on va revenir aux États-Unis. Donc, c'est le PDG de Coinbase qui s'exprime sur les mêmes coins au milieu des spéculations, donc sur le jeton Froc. En gros, du coup, est-ce que ça serait un peu une sorte de Binance? En fait, Binance, ce qu'ils avaient fait justement avec leur jeton TST, c'est qu'ils ont fait augmenter le prix. Et puis après, le PDG a simplement dit qu'il ne s'agissait pas d'un lancement officiel, mais simplement d'un exemple pédagogique. Et justement, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est Brian Armstrong. Il a dit même le Bitcoin est en quelque sorte une monnaie même. On pourrait dire que c'est aussi le cas du dollar américain une fois qu'il a été déconnecté de l'or. Forcément, si on dit Memecoin comme quelque chose qui n'est pas basé sur quelque chose, est-ce que honnêtement, Memecoin, c'est pas un peu toutes les crypto-monnaies? C'est un peu ce qui soulève la réponse. Ça, je vous laisse à vous de débattre. Et ensuite, on va finir donc pareil avec Coinbase, donc qui fait pression sur le Congrès pour qu'il corrige les lois défectueuses sur les crypto-monnaies. Donc il y a 6 nécessités. Donc ils ont dit nécessité de définir les actifs numériques afin de faire la distinction entre les titres, les matières premières et les autres jetons. Ils ont aussi poussé la CFTC. Donc je vous rappelle que c'est ce qui donne la valeur, par exemple, pour les matières premières. Et ils les ont du coup poussés à superviser les marchés au comptant des crypto-monnaies. Ils ont dit aussi de créer des directives claires pour la levée de capitaux. Ça, c'est vrai que d'ailleurs, en Europe, on devrait plutôt s'en inspirer, hein, vu comment c'est un peu galère. Et ils se disent aussi en faveur d'une réglementation des stablecoins, garantissant que ces actifs soient entièrement garantis et soumis à une surveillance appropriée pour la stabilité financière. Et aussi, ils veulent du coup protéger la DeFi, la finance décentralisée et le commerce numérique. Et enfin, ils terminent avec un cadre juridique bien défini pour les entreprises de crypto-monnaies centralisées, y compris les échanges et les dépositaires, garantissant qu'elles opèrent selon des directives étatiques ou fédérales claires. Donc, voilà, ça c'est tout on va dire, des conseils extrêmement intéressants. Et justement, il avait dit aussi que sans une action décisive, les États-Unis risquent de prendre du retard dans la technologie blockchain, de perdre leur avantage concurrentiel tout en exposant les consommateurs à des risques non réglementés. Alors, est-ce que ça suit un peu justement ce que Hong Kong a fait? Honnêtement, à voir ce qui va se passer, à voir s'ils vont réagir. Mais justement, vous voyez, cette compétition justement entre un pays et un autre fait que la crypto est vraiment en train de devenir le futur. Sur ce, on va passer du coup sur les liquidités. Et vous voyez que les liquidités, donc c'est extrêmement intéressant. On n'est pas encore allé chercher les liquidités donc aux 99 000. Et là, vous voyez qu'au nord, ça s'y perd encore. Mais par contre, on voit qu'aux 92 650, nous ne sommes pas venus les chercher et ça commence à s'accumuler. Donc ça s'accumule au sud. Est-ce que, du coup, ça fait qu'on va chercher du coup les 99 000, potentiellement les 100 000 et qu'on va du coup se cracher aux 92 750? Eh ben, c'est peut-être possible, mais pour ça, il faut qu'on passe à l'analyse technique. Pour ce qui est justement de l'analyse technique, donc comme on voit donc le Bitcoin, comme je vous l'avais dit, il a repris de la force pile sur le bas du canal, mais on voit du coup qu'on n'est pas vraiment clôturé bien en dessous. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on est en train de reprendre de la force juste ici, donc potentiellement aller chercher du coup les 102 000, mais à ne pas oublier que le bas du canal est au 93 835, voir si on peut descendre jusqu'au bas du triangle, donc quasiment au 92 910. Donc ça c'est à voir forcément plus tard, mais on voit qu'on a vraiment repris de la force et beaucoup de gens sont positifs. Et c'est normal parce que quand on regarde le RSI, je vous en parlais depuis pas mal de temps, ça y est, on a enfin breaké la tendance baissière. Vous la voyez ici, c'est celle qui est en vert, c'est une trendline baissière et justement, on a cassé par le haut. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va pouvoir casser, aller to the moon car on l'a cassé? Non, ça ne veut pas dire ça. Vous voyez ici qu'on l'avait cassé une fois, mais vous voyez qu'on est revenu. Puis après, vraiment, le gros cassage, c'était justement ici. Vous allez le voir, c'est justement ici. Et c'est là où on avait justement... on s'était fait rejeter, en haut du canal. Et donc, comme je vous avais dit, c'est rejeté en haut du canal, ça veut dire que prochaine target, c'est bas de canal. Et donc, vous voyez justement ici que quand on l'a cassé, malheureusement, on est resté sous la trendline baissière et que ça nous a fait vraiment baisser pour aller jusqu'au bas du canal. Est-ce que juste parce qu'on a fait une mèche ici,
Ça veut dire qu'on a assez de force du coup pour repartir. Oui, mais après à voir si justement on ne va pas redescendre par la suite. Pourquoi? Simplement parce que si on suit un peu cette trendline, on voit très clairement qu'on l'a cassé plusieurs fois aussi par le bas, même si vous voyez, si on a fait un beau bottom et après un deuxième bottom pour quand même sécuriser, mais malheureusement ensuite on a cassé et c'est là où on a cassé vraiment beaucoup justement les prix. Donc à voir forcément ce qui va se produire, mais pour l'instant c'est en très bonne voie. Mais on n'est pas à l'abri du coup de monter jusqu'au potentiellement 101 000, mais pour redescendre et chercher les liquidités du coup aux 99 000 qui serait du coup le bas du triangle. Par contre, si on fait le bas du triangle, cela voudrait dire qu'on casse aussi le bas du canal. Et si on casse le bas du canal, il va falloir du coup, vous le savez très bien, c'est le retest et va falloir du coup le recasser par le haut pour aller briser. Mais ça, c'est quelque chose qui peut aussi se faire. Et quand on regarde surtout au niveau 4 heures, donc là on voit déjà au niveau du RSI qu'on est bientôt en surachat, donc on ne pourra pas pousser non plus extrêmement haut, mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant quand on avait fait justement ce double top que je vous avais dit, la prochaine target, donc c'était les 0,236, vous voyez que justement on a clôturé juste au-dessus, donc ça a donné du baume au cœur à tout le monde. Du coup, on a ravalé la bougie et en plus on est parti pour aller chercher les 0,382 de Fibonacci. Donc à voir forcément ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura assez de force pour aller au 0,5? Mais là, en tout cas, pour les 4 heures, si on va au 0,5, il faut faire attention au retest. Parce qu'il y a toujours le retest qui peut se faire. Et si justement, malheureusement, on n'y arrive pas, on va recraquer et on va recraquer au 93 906. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire et qu'il faut surtout bien garder en tête pour justement la Bitcoin dominance. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien à signaler. Le Bitcoin reste extrêmement dominant. On voit justement ce support de milieu de canal qui tient et c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas non plus que ce support-là, c'est aussi le support de l'ancien canal. Donc, est-ce que le Bitcoin serait en train de vraiment gagner justement son momentum et reprendre du coup le canal qu'on avait du coup créé ici et du coup repartir encore plus haut et pourquoi pas avoir du coup 67% de dominance? Et bien c'est quelque chose qui peut se produire. Il ne faut pas oublier que tant qu'on ne pète pas ce bas de canal, pour l'instant on ne peut pas parler de alt season. On voit très clairement ici que le Bitcoin reste dominant et il reste dans sa course. On voit qu'il continue de faire toujours la même chose que ce qu'il avait fait auparavant. Forcément, on le voit et on le revoit avec toutes les news qu'il y a donc sur la crypto. Forcément, beaucoup de gens pensent Bitcoin et donc forcément, beaucoup de gens investissent dans le Bitcoin. Et donc, forcément, sa dominance augmente. Et donc, ce qui fait très clairement, et je vous le dis, que si le Bitcoin crash justement jusqu'aux 92 000 ou même jusqu'aux 93 000 pour aller juste au bas du canal, je vous rappelle quelque chose, c'est que les autres altcoins descendent aussi. Et justement, en parlant d'altcoin, on va parler justement de l'Ethereum. Et vous voyez que l'Ethereum fait quand même quelque chose d'intéressant ici. Il a fait pile, c'est quand même assez incroyable, il a pile fait la mèche du coup sur la ligne que je vous avais présentée. Et donc vous voyez comme un double bottom pour reprendre de la force. C'était un scénario qui était extrêmement optimiste et c'est un scénario qui est en train de se confirmer. Mais, comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin crash, les autres crashent, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils prennent vraiment beaucoup plus de force parce que s'ils crashent, ils pourraient du coup redescendre aux 2600. Et s'il redescend là-bas, ça va être encore très compliqué, surtout pour l'Ethereum, honnêtement. Mais on voit justement qu'il est au-dessus de la trendline baissière encore. Donc, pour l'instant, on est dans un bon momentum, à voir forcément ce qui va se passer. En plus, ça se confirme avec le MACD, avec le cross-bull. Et comme je vous ai dit, le MACD, moi, je l'aime beaucoup comme indicateur. Mais honnêtement, vous voyez que c'est pas parce que on casse que forcément, ça va rester pendant très longtemps. Mais c'est justement hyper intéressant de voir que avec la trendline justement baissière, ici, on l'a cassé. Et donc, justement, on va pouvoir pousser encore un peu plus haut.
Et quand on regarde en 4 heures, donc il nous a fait quelque chose d'exceptionnel. Justement, le support de milieu de canal dont je vous avais parlé qui devait tenir, et bien justement, il a tenu pour partir plus haut. Alors, est-ce que du coup, on pourrait aller chercher le haut du canal? Donc aujourd'hui, c'est 2700, à peu près 796. Donc ça sera du coup à voir dans les prochaines heures. C'est ce qui est intéressant donc pour tous les altcoins, c'est aussi le Solana qui avait vraiment craqué. Et justement, donc là, on voit qu'on est en train de reprendre de la force, forcément, comme il y a le Bitcoin qui a repris de la force. À voir s'il peut reprendre du coup ce canal-là. S'il le reprend, ça reste extrêmement bullish. Et si justement, il peut encore pousser plus haut et avoir le canal qu'on avait fait déjà depuis extrêmement longtemps, ça aussi, ça serait bullish. Mais il ne faut pas oublier que ceux-ci sont des résistances et que du coup, ça va être très compliqué de les casser d'un coup. Que si on les casse, va falloir retest, va falloir que le retest quand même fonctionne. Donc ça sera à voir forcément par la suite. Mais en tout cas, le Solana reprend du poil de la bête, vous le voyez ici. Donc à voir s'il peut du coup monter et potentiellement reprendre déjà juste les 191 dollars. Ça pourrait être extrêmement intéressant de son côté. Et surtout, on voit quelque chose, c'est au niveau du RSI. Justement, il est passé en survente. Donc, ça voudrait dire que là, on est un peu en solde entre de grands guillemets et que du coup, ça pourrait donner vraiment un gros gain par la suite, comme il nous avait fait justement le 24 décembre pour Noël. Vous voyez qu'il nous avait fait un bon rebond pour après aller chercher la prochaine target directement en haut. Et donc, c'est là où justement on avait fait un très gros boom et qu'on avait justement cassé les 255. Ça, pareil, ça sera à voir pour la suite. Mais en tout cas, ce qu'il y a justement à retenir aujourd'hui, c'est que le Bitcoin reste dominant et que pour l'instant, oui, on est en train de prendre toutes les liquidités au nord. Oui, c'est extrêmement intéressant, mais à ne pas oublier qu'il y a aussi des liquidités au sud que nous n'avons pas pris et que du coup, si on ne les a pas pris, ça veut forcément dire, ou en tout cas potentiellement, où il y a de grandes chances que le Bitcoin redescende et que si le Bitcoin redescend et que sa dominance continue d'augmenter, cela veut dire aussi que les altcoins vont redescendre.